La dissonance ludonarrative, c'est lorsque les mécaniques d'un jeu vidéo s'opposent à son scénario et à l'histoire qui est racontée. Dans la précédente vidéo que je vous recommande de voir, je vous ai présenté ce que je pensais être une incohérence de gameplay. Alors vous avez été quelques-uns à argumenter sur cette notion d'incohérence de gameplay dans l'espace commentaire. Certains auraient aimé que j'aille plus loin, et c'est ce que je vais faire pour conclure cet arc sur Wartail. Je vous disais que l'incohérence de gameplay s'approchait de la définition de la dissonance ludonarrative. Et c'est un peu ce que nous dit Quentin en commentaire. Quentin qui considère que l'incohérence de gameplay, ce serait un élément de gameplay qui amène à jouer différemment de ce qui est voulu par le jeu. Par exemple, un jeu d'infiltration où une arme serait trop puissante et rendrait plus simple de foncer dans le tas. Donner un bazooka dans un jeu d'infiltration peut effectivement pousser à changer la façon de jouer. Dans sa représentation la plus flagrante, l'incohérence ou dissonance de gameplay vient briser les idées établies du joueur. Sauf que si c'est ponctuel et qu'on n'est pas tout le temps équipé de cet engin explosif, alors l'ajout d'un lance-roquette dans un jeu d'infiltration peut être une idée amusante. Néanmoins, cela reste une surprise dans le gameplay et présente alors une dissonance ludonarrative entre ce que le jeu nous raconte, ce qu'il veut qu'on fasse et ce que l'on fait réellement. Plus bas, on a Aurélien qui nous dit qu'il a 1280 heures sur Wartail. 1280 heures. Le mec s'y connaît. Et lui, ce qui le surprend, c'est pas d'avoir ses équipements restreints par le niveau. Non, lui, ce qui le dérange, ce sont les ours alcooliques. Et surtout quand on les trouve en prison. Il a pas tort. Mais au moins, c'est drôle. Et ça permet en plus de récupérer un ours dans son équipe. On rajoute des possibilités et de l'humour au jeu. Pourtant, ça reste une incohérence. Mais le joueur passe au-dessus. Parce qu'après tout, c'est rigolo. Certaines créations peuvent se reposer sur cette incohérence ou dissonance pour en faire un concept essentiel, comme Palworld, ce monde mignon aux singes armés, ou bien un concept secondaire, comme le Monster Truck débloquable en trichant dans les jeux Age of Empires, qui vous permet d'écraser mousquetaires et apaches. Dans ces deux jeux, la dissonance est bienvenue parce qu'elle viendra ajouter des possibilités aux joueurs, et la somme des événements sera alors positive. Et tant qu'elle ne vient pas casser le fonctionnement du jeu de façon permanente, alors l'incohérence ou dissonance de gameplay peut être bienvenue. Et je dis peut-être parce que si vous ne l'avez pas encore compris, la perception des incohérences et la limite de crédibilité d'une histoire sont propres à chacun. On n'a pas tous la même tolérance. Et justement, dans un autre commentaire, Entropy nous dit ici que nous signons un contrat avec les développeurs pour que le jeu soit vraisemblable. Il nous parle en réalité de la suspension consentie d'incrédulité. La suspension consentie d'incrédulité, c'est un concept au cinéma qui définit la limite jusqu'à laquelle le spectateur va croire à l'univers qui lui est présenté. Une fois cette limite brisée, le spectateur risque fortement de se désintéresser du produit tant les liens logiques présentés lui semblent incohérents. Le récit peut alors perdre de sa valeur pour le consommateur. Par exemple, dans Le Seigneur des Anneaux, les hobbits sont les êtres les plus discrets de la Terre du Milieu. À l'image, on les voit souvent échapper à des situations un peu tirées par les cheveux. Grâce à leur petite taille, ils échappent à tout, mais on y croit, parce qu'il n'y a que pour faire ça. Et c'est souvent représenté comme leur seule force dans le film, à tel point qu'ils envoient Frodon et Sam sauver le monde. Alors que si vous laissez Gandalf le Blanc et son maître 90 au milieu des orques et que vous nous dites Gandalf s'enfuit discrètement sur la pointe des pieds, eh bien, je vais moyennement y croire. Et tout ça, c'est ce qu'on appelle la suspension consentie d'incrédulité, qui s'affaiblit à chaque incohérence présentée. Mais ça, c'est un sujet que je vais traiter avec précision dans la prochaine vidéo, donc pensez à vous abonner. Enfin, on a l'explorateur 6260 qui nous dit gentiment que mes explications sont beaucoup d'efforts pour pas grand chose. Eh bien oui, Rome ne s'est pas construite en un jour et il est important de définir des bases solides pour construire un univers cohérent qui tiendra le spectateur tout du long. Et si on ne le fait pas, eh bien on se retrouve avec notamment dans Wartail, des poneys qui ne peuvent pas être chevauchés, des attaques surprises où on commence encerclé, des objets inutilisables dans un sac, ou encore le fait de ne pas pouvoir équiper un objet de par son niveau. Pourtant, et c'est ce que j'essaie d'expliquer à travers la première vidéo, quand dans Wartail, l'histoire veut nous présenter un groupe de mercenaires qui survit de manière réaliste, en devant manger, ne pas tomber malade, faire face aux intempéries, qui se fatiguent en courant, qui créent des relations d'amour et de haine et qui différencient les types d'armes, d'armure, etc. Et que derrière, on se retrouve bloqué par le niveau de notre unité qui est trop bas, même si la mécanique de niveau est propre au jeu de rôle, eh bien ça peut sortir le joueur de l'univers présenté. Et je reviens sur le commentaire de Aurélien qui lui nous dit que ce sont les ours alcooliques en prison qui le dérangent le plus. Eh bien moi, c'est cette mécanique d'équipement par niveau. Plus le réalisme cherche à être poussé, plus la crédibilité du jeu sera naturellement fragilisée. Et quand je vois le monde ouvert gigantesque de Wartail, de manière inconsciente, je m'attends à monter un cheval. Eh bien non, monter à cheval ça se fait dans tous les RPG de ces dernières 20 années, et pas dans Wartail. Et si j'ai choisi ce jeu particulièrement pour en parler, c'est parce qu'il regroupe beaucoup de ces dissonances ludonarratives et de ces incohérences de gameplay entre ce que l'on nous vend, ce que l'on nous raconte et ce que l'on peut réellement faire. Alors j'entends que ce n'est pas facile à voir et que c'est un peu chercher l'aiguille dans la botte de foin. Et si vous voulez, c'est plus flagrant dans Dead by Daylight. On joue un supposé tueur sanguinaire qui en réalité se fait martyriser par des adolescents qui glissent sur des planches en bois. Ou encore dans Far Cry 3 où on joue un supposé simple mec en vacances qui devient un meurtrier sanguinaire. Ou encore peut-être dans Final Fantasy
Fantasy VII quand Aerys trébuche dans le lac et qu'on ne peut pas la réanimer avec une queue de phénix, pour éviter les spoilers. La dissonance ludonarrative et les incohérences de gameplay, c'est hyper important dans des jeux de rôle, surtout s'ils sont réalistes. Et on en vient finalement à se demander si bloquer l'équipement par niveau est encore une mécanique qu'il faut utiliser aujourd'hui. Mais ça, c'est pour une autre vidéo. Voilà, on arrive à la fin de la vidéo, j'espère que cela aura été assez clair pour tout le monde. Je ne reparlerai pas de War Tale, c'est un jeu dont j'ai bien assez parlé et puis j'ai pas envie de taper beaucoup plus dessus. C'est pas un mauvais jeu, sauf que il y a des trucs qui me sortent totalement de ce qu'il propose. Je vous invite encore une fois à vous abonner si le game design vous intéresse et puis on va revenir sur un test pour la prochaine vidéo avec Frostpunk 2. A très bientôt.